Les matières organiques fraîches sont les débris végétaux et animaux qui n'ont pas encore subi de transformation par les micro-organismes. Les feuilles et racines mortes, les résidus de culture par exemple. Elles s'accumulent parfois à la surface du sol, à l'image des litières en forêt ou des mulches végétaux dans le cas des parcelles agricoles en semis sous couvert végétal. Lorsque ces couches de matière organique fraîche sont traversées par des flux d'eau, lors des pluies, des molécules solubles de cette matière organique peuvent être entraînées par l'eau sous forme dissoute. C'est donc une forme de lixiviation. Ces molécules, de petits acides organiques ou des ions nutritifs, comme l'ion potassium K+, par exemple, se retrouvent alors dans la solution du sol. Mais l'essentiel de la matière organique fraîche n'est pas directement soluble, donc n'est pas lixiviée. Par contre, elle peut être fragmentée, mécaniquement, en plus petits morceaux, par piétinement par exemple, mais aussi par des mandibules de faune invertébrés. Les petits débris organiques formés sont appelés matières organiques particulières. Si on les observe sous microscope, on reconnaît encore leur origine, c'est-à-dire le type de tissu végétal ou animal dont elles proviennent. En plus d'être fragmentées, elles peuvent être incorporées dans le profil de sol par l'action de la faune et par entraînement des particules avec l'eau de drainage. Ces matières organiques particulières sont alors attaquées par des enzymes pour former, par catabolisme enzymatique, de plus petites molécules, dont des sucres solubles et des ions inorganiques qui rejoignent la solution du sol. Ces enzymes sont sécrétées par les micro-organismes décomposeurs à proximité. Ces micro-organismes cherchent à dégrader la matière organique en molécules plus petites, solubles, qu'il leur est alors possible d'absorber pour satisfaire leurs besoins en énergie et en nutriments. Lorsque les micro-organismes absorbent des nutriments de la solution de sol pour les incorporer dans leur biomasse, on parle d'immobilisation des nutriments. À l'inverse, lorsqu'ils rejettent des nutriments en excès vers la solution du sol, ou encore lorsque le catabolisme enzymatique libère des ions nutritifs dans la solution du sol, on parle de minéralisation des nutriments. Les micro-organismes utilisent les petites matières organiques solubles qu'ils ont absorbées comme source d'énergie. Par le processus de respiration hétérotrophe, ces molécules sont dégradées en libérant de l'énergie et en rejetant du CO2. Il s'agit alors aussi de minéralisation, mais de minéralisation du carbone cette fois-ci, car on a transformé des molécules organiques carbonées en une forme inorganique du carbone. Dans le sol, il y a aussi une autre forme de matière organique, qu'on appelle parfois matière organique stable ou encore matière organique colloïdale. Mais cette matière organique colloïdale n'est pas entièrement protégée, et une petite partie est donc dégradée chaque année par catabolisme enzymatique pour donner encore une fois des molécules solubles qui rejoignent la solution du sol.